comment tu t'es intéressé au podcast au départ? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là? J'ai toujours eu envie de travailler avec mon meilleur ami Hugo, que j'ai rencontré en école de commerce. Et à l'origine, en fait, on a voulu lancer une marque de chaussettes solidaires sur laquelle on a travaillé pendant 1 an. C'était un super projet. On a appris énormément et c'était trop bien de travailler avec lui. Et au bout d'1 an, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on a envie d'être producteur de vêtements? Est-ce qu'on a envie que notre quotidien, ce soit de parler avec des usines, de préparer une nouvelle collection, de gérer des stocks? Et en fait, on s'est dit non. En fait, on s'est vraiment posé la question profondément. Ok, c'est quoi les prochaines années pour nous, quoi. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit ok, on cherche autre chose. On arrête tout, ce qui est pas évident, hein, de se dire ok, tout le travail qu'on a accompli là, on le jette à l'eau, même si c'est pas jeté à l'eau parce qu'on a appris plein de trucs, mais c'est ok, on part sur de nouvelles bases. Et pour trouver un nouveau projet, on essayait d'écouter un maximum de choses. Et on écoutait beaucoup de podcasts pour trouver de l'inspiration, pour se détendre, pour tout un tas de choses. Et on en écoutait à la fois ensemble. Alors on mettait sur pause et puis on discutait. Ou alors on s'envoyait des épisodes en se disant tiens, à 16 minutes 41, là je suis pas d'accord, là tu vas penser ça, là dis-moi ce que tu veux qu'on en discute, il faut que tu écoutes ça. Enfin bref, en fait on voulait interagir vraiment pendant l'écoute des épisodes. Ouais. Et c'était pas possible. En tout cas, c'était pas fluide. C'était partager un lien, se donner une seconde d'écoute et puis commencer une discussion. Mais alors, il fallait que la personne ait déjà écouté les 16 minutes ou les 45 minutes de podcast avant pour en arriver au sujet dont je voulais moi parler. Enfin bref, tout ça, ça n'existait pas en fait cet usage-là. De la même manière, parfois, j'écoutais un podcast et lui aussi de son côté, et on avait l'impression d'être les seuls à écouter ce podcast. Et on trouvait ça dommage parce que on regarde des vidéos sur YouTube, on est fan de certaines personnes et il y a toute une communauté avec laquelle on interagit. Et dans le podcast, mais on a l'impression d'être solo, quoi. Et c'est bizarre comme sensation. Et moi, ça m'est arrivé d'aller intervenir, d'interpeller des podcasteurs sur Facebook. En leur disant voilà, je viens d'écouter ton dernier épisode, j'ai trouvé ça génial. Au milieu de l'épisode, vous m'avez bien fait marrer. Et le gars me disait bah écoute, celui-là, je l'ai enregistré il y a 1 an, je sais même pas de quoi tu me parles. Donc donc c'était sympa hein, d'interagir avec soit avec mon meilleur ami, soit avec des podcasteurs, mais en fait ça fonctionnait pas bien, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que potentiellement il y avait quelque chose à faire et que c'était peut-être ça qu'il fallait qu'on tente de résoudre. D'accord. Donc vous êtes sorti des chaussettes et vous êtes rentré dans le podcast et au sein de ce domaine du podcast, vraiment l'interaction entre ce que j'avais peut-être pas encore assez bien compris, mais beaucoup l'interaction entre les auditeurs. Et c'est là dans ton histoire, c'est ce qui ressort d'abord. Et après l'interaction entre l'auditeur et le podcasteur, en fait, que tu en as parlé un petit peu avec cette anecdote où tu allais parler sur Facebook avec un podcasteur et qui t'a dit, en fait, je me rappelle plus exactement de quoi tu me parles, donc d'accord, ok. Carrément. Et en fait, cette frustration, moi, je l'ai vécue en tant qu'auditrice. Moi, c'est pas un problème de podcasteuse que j'ai eu. Ouais. En revanche, en parlant avec tout un tas de personnes qui produisent des podcasts, parce qu'il fallait qu'on confronte notre idée avant de se dire ok, on y va corps et âme. Là, on s'est rendu compte que c'était un vrai manque parce qu'on nous disait oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction. C'est vrai que je sais pas qui m'écoute. C'est vrai que il y a pas de communauté possible. Ou alors faut sortir de l'écoute.